Bienvenue à vous tous, au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Regarde tout autour de toi comment tout est beau et belle. De la même façon, Dieu a changé cette salle. Ta vie sera transformée ce matin au nom de Jésus. Toute chose qui n'était pas décorée dans ta vie, ce matin, Dieu va les décorer au nom de Jésus-Christ. Cet endroit, quand tu entres, ça te donne envie. Je déclare ta vie deviendra enviable au nom de Jésus-Christ. Tes entreprises deviendront enviables au nom de Jésus-Christ. De la même façon, ces mois s'achèvent. Toute chose négative dans ta vie va s'achever aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il y a un nouveau mois qui va commencer. Je vois Dieu te libérer de nouvelles choses dans ta vie au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, dis très fort Amen. On acclame fortement le Seigneur. Bien, prenez place, s'il vous plaît. Bienvenue dans ces grands cultes des actions de grâce. Votre dernier culte du mois, où Dieu va nous introduire dans sa parole, afin qu'il confirme tout ce qu'il a déclaré pour nous tout au long de ces mois. Je rappelle, notre thème de ces mois a été déclaré, l'ère des exploits est finalement arrivée. Même si ces mois s'arrêtent, mais les exploits de ta vie ne vont pas s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Tu vas continuer à nager d'exploit en exploit, parce que c'est ta saison des exploits. D'ici le mois de décembre, tu vas drainer des espoirs dans toutes tes entreprises au nom de Jésus-Christ. Les gens qui te verront auront toujours leur bouche ouverte à cause des exploits que Dieu va faire avec toi. Les gens qui croyaient que c'était déjà fini pour toi, ils auront la bouche ouverte tellement Dieu va les étonner te concernant au nom de Jésus-Christ. Et tous les dimanches, nous partageons cette série d'enseignements que nous avons commencé. Voici 4 jours. Comprendre les exigences du succès. Il est fidèle, il est fidèle, fidèle, Jésus fidèle, il est fidèle, fidèle, oh Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, il est fidèle, il est fidèle, oh fidèle, il est fidèle, il est fidèle, fidèle, oh mon Jésus est fidèle. Oh, mon roi est fidèle, et mon Jésus fidèle. Jésus est fidèle. Le succès est un aboutissement d'un processus. C'est un aboutissement. Il y a un travail. Il y a des préalables. Mais cet aboutissement, c'est ce que nous appelons le succès. Voilà pourquoi Dieu veut que ces mois-ci, nous puissions aboutir au succès. Il nous introduit dans cette école du succès parce que dans le plan de Dieu, il veut que tout chacun de nous soit un homme et une femme à succès. Dans le plan de Dieu, tu as été destiné pour le succès. Dans le plan de Dieu, tu as été programmé pour le succès. Tu n'es pas un vagabond charnel sur la terre,
Mais Dieu t'a prédestiné pour jouir du succès. Tu es l'instrument de la gloire de Dieu. Par la rédemption, tu es donc appelé à être un homme à succès. Tu resteras triste dans ta vie si tu remarques qu'autour de toi, les gens ne sont pas bougés par ce que tu fais. Tu seras malheureux toute ta vie si tu remarques autour de toi, quand tu passes, les gens commencent à bouger leur tête dans la tristesse. Tu seras triste dans ta vie quand tu passes autour de toi, les gens commencent à se taper les mains par la tristesse. Parce que dans le plan de Dieu, tu es celui quand tu passes, les gens doivent crier Alléluia. Tu es celui quand tu passes autour de toi, les gens doivent crier gloire au Seigneur. Parce que tu es l'instrument de la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, il nous introduit dans la dimension du succès dans cette école. C'est pourquoi il dit dans Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Dieu veut que nous puissions accéder au succès. Mais il veut que nous puissions mettre en pratique la parole que nous écoutons. De mettre en pratique la connaissance qu'il nous donne. Écoute, dans une école, on reçoit tous la même formation, le même enseignement. Mais c'est ceux qui mettent en pratique ce qu'ils ont écouté. C'est ce qui se distingue à la fin de l'année. Voilà, il est temps que nous puissions commencer à mettre en pratique ce que nous écoutons dans l'école de la sagesse de Dieu. Ne nous arrêtons pas, ne nous bornons pas à des raisonnements. Beaucoup de personnes sont victimes dans la vie, tout simplement parce qu'ils sont sujets des raisonnements humains. La science nous montre toujours comment cela est impossible de réussir dans la vie. La science nous montre toujours comment c'est difficile de s'en sortir dans la vie. Mais nous ne sommes pas ceux qui prêchent la science des hommes. Nous prêchons la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu te donne le passage là où la science s'arrête. Alléluia. Ce qui est impossible pour les hommes est possible à Dieu. Alors arrête de te contenter par des raisonnements humains. Des questions que nous nous posons, comment cela se fera-t-il? Ça, c'est les hommes qui se les posent. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de papier, je viens d'arriver. Ça, c'est des questions que les hommes se les posent. Mais nous sommes les enfants de la grâce. La grâce de Dieu ne tient pas compte des circonstances de la vie. La grâce de Dieu ne tient pas compte des relations que tu as dans la vie. La grâce de Dieu ne tient pas compte du nombre des années que tu as dans la vie. Mais la grâce de Dieu te suffit pour devenir un homme à succès. Oh, je te vois t'introduire dans la dimension de succès au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu te suffit. Arrête de te poser des questions sur ton éventuel succès. Arrête de te comparer avec les autres. Mais Dieu te dit seulement, mettez en pratique. Mettez en pratique, mettez en pratique la parole que je vous ai donnée. Ne vous bornez pas au faux raisonnement. Gloire au Seigneur. Dans Josué chapitre 1 verset 8, la Bible déclare que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de vos bouches. Méditez-les nuit et jour si vous voulez avoir du bon succès. Le bon succès n'est que la mise en pratique de la connaissance que Dieu nous donne. Dieu nous donne la connaissance. Il est celui qui connaît les secrets de la vie. Il dit, je te montrerai les sentiers de la vie. C'est Dieu qui connaît les secrets pour la réussite. C'est Dieu qui connaît les secrets pour le succès. Et c'est là dans tous les aspects de la vie. Tu as seulement besoin de mettre en pratique ce que Dieu te donne. Le succès dont nous cherchons se trouve dans les livres de Dieu. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Médite-les nuit et jour, afin que tu aies du bon succès. Alléluia. Je disais ici, il y a le succès et il y a aussi la réussite. Tout le monde peut réussir, mais tout le monde ne peut pas avoir le succès. Toi, tu as besoin du succès. Alléluia. Tu n'as pas besoin de la réussite seulement, mais tu as besoin du succès. Tout le monde peut se marier. Ça, c'est la réussite. Mais tout le monde ne peut pas finir marié. Ça, c'est le succès. Tout le monde peut avoir du travail. Ça, c'est la réussite. Mais tout le monde ne peut pas jouir de son travail. Ça, c'est le succès.
Tout le monde peut avoir des enfants. Sans ça, c'est la réussite. Mais les enfants de tout le monde ne peuvent pas émerger comme des élites. Ça, c'est le succès. Je vois des hommes et des femmes à succès devant moi au nom de Jésus-Christ. Tout ce que vous allez commencer sera couronné par le succès au nom de Jésus-Christ. Mais pour cela, Dieu nous donne son esprit. Écoute, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence, mais c'est par l'esprit de l'Éternel que nous pouvons comprendre ces choses. Il dit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ce n'est que ceux qui sont remplis de l'esprit de Dieu qui peuvent pratiquer la parole de Dieu. Tu vois, quand tu remarques autour de toi quelqu'un qui ne s'applique pas à ce qu'il reçoit à l'église, pose-toi la question s'il a déjà l'esprit de Dieu en lui. Il dit, j'ôterai le cœur de chair et je vous donnerai le cœur, mon esprit. Je mettrai en vous mon esprit. J'enlèverai le cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. On a besoin d'entrer dans la dimension de l'esprit de Dieu pour commencer à pratiquer ce que Dieu nous donne. Beaucoup de personnes restent charnelles. Voilà pourquoi ils se mettent dans des raisonnements fictifs, des raisonnements inutiles. Mais quand tu es rempli de l'esprit de Dieu, tu mettras en pratique la parole que Dieu te donne. Gloire au Seigneur. Mais pour avoir l'esprit de Dieu, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de naître de nouveau. Tant que tu n'es pas encore né de nouveau, Dieu ne peut pas te donner un cœur nouveau. Un cœur de l'esprit de Dieu qui accepte facilement la mise en pratique de la parole de Dieu. La Bible nous dit, parlant de Jésus-Christ dans Luc chapitre 4, verset 14, on nous dit Jésus-Christ revêtu de l'esprit, sa renommée fit partie de partout. Pourquoi? Parce qu'il était revêtu de l'esprit. Tu as besoin d'un revêtement de l'esprit. Tant que l'esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Et le succès ne sera pas ton partage. Jésus-Christ qui était le fils de Joseph. Jésus-Christ qui était le fils de Marie. Lui qui était un charpentier. Jésus-Christ qui avait un tablier de la honte. Quand on lui voyait, on disait, regarde-moi celui-là qui a un tablier de charpentier. Il est fils d'un charpentier. Mais quand l'esprit de l'Éternel lui fit rempli, la Bible nous dit, le tablier des charpentiers sauta. Les gens venaient et contemplaient la gloire de Dieu. Il commençait à opérer dans des signes de merveille. Et le succès est devenu son partage. Je ne sais pas quel est le tablier que le diable t'a fait porter. Tout ce que tu fais n'est qu'échec. Tout ce que tu fais n'est qu'humiliation. Mais après avoir reçu l'Esprit de Dieu ce matin, Dieu va te ôter ce tablier de la honte. Et il va t'introduire dans ta dimension de succès au nom de Jésus-Christ. Les gens qui ne te considéraient pas dans le passé. Les gens qui te voyaient inutile dans le passé. Après avoir reçu l'Esprit de Dieu ce matin, ils vont commencer à t'acclamer au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus-Christ était revêtu de l'Esprit de Dieu et sa renommée fit partie de partout. À dater de ces jours, je vois des hommes et des femmes de renommée devant moi au nom de Jésus-Christ à cause de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne la nature de Dieu et on met en pratique sa parole. Et cela a comme résultat le succès dans tous les aspects de notre vie. Gloire au Seigneur. C'est quoi le succès? Le succès, ce n'est pas pratique pour arriver au résultat. Des pas pratiques que nous faisons chaque jour. Et cela nous amène au résultat. Et nous concernant, le pas pratique que nous faisons se trouve dans la parole de Dieu. Marie dit aux disciples de Jésus-Christ, faites tout ce qu'il vous dira de faire. Dans notre vie chrétienne, nous sommes appelés à marcher selon ce qu'il nous dit de faire. De faire seulement ce qu'il nous dit de faire. Ne commence pas quelque chose si tu n'es pas sûr que Dieu t'a dit de faire. Chaque pas dans la vie t'amène soit au succès, soit à l'échec.
Chaque pas dans la vie t'amène soit à la richesse, soit à la pauvreté. Chaque pas dans la vie t'amène soit dans les désastres ou t'amène vers la gloire de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ne faites rien parce que ton oncle t'a dit de faire. Ne faites rien parce que ton docteur t'a dit de faire. Ne faites rien parce que l'assistance sociale t'a dit de faire. Mais faites tout ce que Dieu t'a dit de faire. Et cela se trouve dans la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est donc notre banque pour le succès. La parole de Dieu est remplie de données pour notre succès. Et parmi les données que nous avons vues depuis que les dimanches se sont succédés, nous avons parlé de la discipline. Tu ne peux pas devenir un homme à succès si tu n'es pas discipliné. Arrêtons de voir le diable partout. Commençons à considérer que si nous ne sommes pas disciplinés, notre vie aussi ne changera jamais. La discipline, tout simplement. Discipline alimentaire, discipline vestimentaire, discipline dans le budget, discipline dans le couple, mari envers ta femme, femme envers ton mari, discipline. Commence à changer la façon de parler à ton mari et à ta femme. Discipline. Discipline par rapport au travail. Respecter le temps de travail. Discipline. Et le dimanche qui a suivi, nous avons parlé de la direction divine. Si tu veux faire des pas vers le succès, tu dois être celui qui est conduit par le pas de Dieu. Jésus dit à Pierre, jette le filet dans les eaux profondes. Si Jésus-Christ ne t'a pas encore montré l'endroit à aller, ne pars pas. Il y a des endroits où tu ne peux pas aller même si ça brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. La direction divine te garantit le succès. La direction divine te garantit les résultats. Ne sois pas un snobisme. Ce qui marche selon les envies. Parce que ces derniers temps, il y a telles choses qui marchent. Moi, si j'irai là-bas. Si les autres réussissent en Chine, toi, ta place n'est pas en Chine. Dieu dit à Isaac, reste sur place. À l'endroit où tu vas rester, je te bénirai. La Bible dit qu'Isaac devait riche. Il devait fort riche. Cet homme allant en s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à créer des jalousies. Tu vois, quand tu marches dans la direction divine, les gens vont commencer à te jalouser. Parce que tout ce que tu feras produira des résultats. La direction divine. Dieu envoya Élie dans le désert. Alors que dans le désert, c'était un endroit où on meurt de faim. Mais dans le désert, Dieu se chargea que les corbeaux viennent nourrir Élie. Oh, toi, tu seras nourri en pleine sécheresse au nom de Jésus-Christ. Alors que tout le monde autour de toi criera sécheresse, toi tu seras nourri au nom de Jésus-Christ. Quand tu marches dans la direction divine, Dieu prend soin de te nourrir, de t'habiller, de te sécuriser. Tout pour toi sera sécurisé. Et nous avons dit le dimanche passé, un des pas supplémentaires, le sacrifice. Je bénis le Seigneur parce que le message du dimanche passé était tellement fort que j'ai reçu beaucoup de retours. C'est ce que nous voulons. Quand tu prêches un message, il n'y a pas de retour, c'est que les gens n'ont pas compris. Quand tu sens du tumulte, c'est que réellement le Saint-Esprit a parlé. Nous avons parlé des sacrifices. Oui, bien-aimé, les sacrifices financiers. Et je martèle encore, j'ai dit que moi, je prends des décisions des fois draconiennes chez moi. De telle scène que des fois, il n'y a pas de lait à la maison. Oui, j'assume. Je prends des décisions radicales chez moi. De telle scène que des fois, on enlève les omelettes dans les petits déjeuners. Oui, j'assume. Cette année, je ne sais pas si je peux compter. Mes enfants sont partis chez McDo au moins 4 ou 5 fois, pas plus, depuis que l'année a commencé. Oui, j'assume. Pourquoi? Parce que je me sacrifie justement pour préparer l'avenir. Même si tu ne dis pas Amen. Il y a des choses qui ne tomberont pas du ciel. Tu dois travailler. Tu dois te sacrifier. Ce n'est pas une punition. Je disais le dimanche passé, celui qui ne veut pas se sacrifier paiera toute sa vie. Mais c'est celui qui se sacrifie aujourd'hui va jouir dans les jours à venir. Amen. Ne sois pas pressé de jouir si aujourd'hui tu ne s'aimes pas dans les sacrifices. Oh, je parle à quelqu'un. Sacrifie-toi aujourd'hui. Enseigne à tes enfants à se sacrifier aujourd'hui. Tout salaire n'est pas seulement pour aller déposer à Ousmane. Ton enfant ne connaît même pas c'est quoi Ousmane. Mais tu l'habilles avec des vêtements Ousmane. Qui va porter 3 mois après, tu vas jeter. Oh, je parle à quelqu'un. Tu commences à chercher, tu n'as pas besoin de vêtements. Mais c'est de la gaspillage.
Prends cet argent, investis dans les projets qui vont faire que tes enfants, quand ils viendront, ils vont en jouir. Le sacrifice. Alléluia. J'ai parlé même d'un Ngandantaba. Ce n'est pas un investissement. Chaque dimanche, tu dois prendre 20, 30, 40 euros en Ngandantaba. Ça te sert à quoi? Investis ça. Va, achète-toi un sac de riz qui va te servir tout un mois. Alors, au lieu d'aller donner pour un plaisir de quelques minutes, 20 euros, 30 euros. Mais un sac de riz, tu vas manger tout un mois. Ça va t'épargner certaines choses. Est-ce qu'on doit vous apprendre ces petites choses-là? Les sacrifices. Les sacrifices. Et aujourd'hui, pour clôturer cette série d'enseignements, nous allons parler sur l'attitude. Un des pas supplémentaires qui t'introduit dans le succès, c'est ton attitude. Dans la vie, tu dois savoir que nous sommes ceux qui ont des attributs. Chaque homme dans la vie a des attributs. Ça peut être des attributs innés, que nous appelons naturels. Tu nais avec ces attributs. Tu te découvres que j'ai des choses que j'accomplis naturellement. Dans la vie aussi, nous avons ce qu'on appelle des attributs acquis. Des attributs acquis, ce sont ceux qu'on acquiert par la formation, par l'école. En allant à l'école, on nous enseigne, on nous forme, on nous forge. Et on reçoit une certaine habilité que nous appelons des attributs. Mais il y a aussi un troisième facteur des attributs. Et celui-là est le plus important des attributs que nous appelons l'attitude. L'attitude est plus important que les attributs innés. Il est plus important que les attributs acquis. Tu peux mélanger les attributs innés et les attributs acquis. Cela n'aura aucune comparaison avec les attributs des attitudes. Dans Juge chapitre 11, verset 3. Vous connaissez ces passages que nous avons lu voilà dès dimanche. Tu peux commencer à partir du premier verset. On nous dit, Jephthé des Galatites était un vaillant héros. C'est là où j'ai compris que c'était normal que ses frères les jalousent. Parce qu'il avait l'aptitude d'un vaillant héros. Il est né un homme vaillant. De sa jeunesse, il accomplissait des choses vaillantes. Cela a suscité la jalousie dans la vie de ses frères. Ils lui ont dit, tu n'hériteras pas avec nous. Parce que tu es ici d'une femme prostituée. Mais en réalité, ses frères ont vu quelque chose qu'ils n'ont pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quand tu vois l'opposition venir vers toi, laisse-moi te dire que le diable a vu quelque chose de dangereux en toi. Alléluia. Tu as des vertus qui dépassent l'ordinaire. Tu as des vertus qui dépassent les semblables. Tu accomplis les choses que les hommes ordinaires ne peuvent pas accomplir. Sachant que tu es un danger public. Voilà pourquoi tu es combattu dans la vie. Oh, je vais dire à quelqu'un, quel que soit le plan de l'ennemi, mais toi tu sortiras vainqueur au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a donné les habilités dès ta naissance. Alléluia. Au verset 3 du 12e chapitre, la Bible nous dit, voyant que vous n'êtes pas venu à mon secours, j'ai risqué ma vie et maintenant je l'ai entre mes mains. Je l'ai entre mes mains. Jephthé, se connaissant qu'il était seul dans la vie, sachant qu'il n'avait pas le soutien de ses frères, sachant qu'il n'avait pas le soutien des anciens, il a pris sa responsabilité entre ses mains. Il a pris sa responsabilité. La Bible nous dit qu'il est parti seul dans le champ de bataille. Parce qu'il a compris qu'il pouvait compter sur personne. Il savait que dans la vie, des fois, il faut savoir s'assumer. Bien-aimé, pour ton succès, il n'y a personne qui pourra venir si ce n'est toi-même. Concernant ton futur, tu n'as personne à qui te confier si ce n'est toi-même. Il y a des fois dans la vie où tu dois savoir t'élever, te dresser et prendre entre tes mains ta destinée. Jephthé a oublié que j'étais enfant d'un roi. Son père était un homme d'honneur. Son père était un homme de valeur. Son père était un homme qui avait la fortune. Mais Jephthé s'est désolidarisé avec ses frères. La Bible nous dit, au verset 3 que nous avons lu,
il alla avec des hommes de rien. Et il a commencé à faire des excursions. Les excursions veut dire tout simplement faire des choses qu'ils peuvent faire. Il a commencé à faire de petites choses, des choses humiliantes, des choses sans valeur, alors qu'il était un enfant qui est né d'une famille royale. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, peu importe l'endroit où tu te trouves, peu importe l'endroit où le diable veut te jeter, mais la bonne nouvelle est celle-ci. Ton attribut est capable de renverser tout plan de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ton attribut. Ton attribut. Ton attribut. Ses frères lui ont chassé de la maison familiale. Ils lui ont dit, tu ne peux pas hériter avec nous. Parce que tu es un enfant illégitime. Mais ce qu'ils ne savaient pas, Jephthé avait un attribut qui était au-delà des ordinaires. C'était quoi? Il acceptait facilement toute situation qui se présentait devant lui. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à sortir dans leur vie parce qu'ils ne sont pas prêts à accepter ce qui leur arrive. Laissez-moi vous dire, la vie est remplie des imprévus. Tu te réveilles le matin, tu es patron, le soir tu te retrouves sans fortune. Tu te réveilles le matin, tu as un CDI. Le soir, tu te retrouves sans contrat de travail licencié. Tu te réveilles le matin, tu es marié. Le soir, on te dit que tu as été divorcé à midi. Parce que la vie est remplie des imprévus. Tu te réveilles le matin, tu avais tous les deux jambes. Tu arrives le soir, on te dit que monsieur, tu as fait un accident, on t'a coupé une jambe. Tu te réveilles le matin, tu étais en bonne santé. Le soir, on te dit, madame, on a fait un examen médical, on a trouvé que tu as telle maladie. La vie est remplie des imprévus. Alléluia. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas ce qui t'arrive dans la vie qui te détruit. Mais ce qui te détruit, c'est la réaction que tu as vis-à-vis à ce qui t'arrive dans la vie. Alléluia. Quelle est ta réaction par rapport au problème? Quelle est ta réaction par rapport aux événements? Quelle est ta réaction par rapport au rejet? Tu te réveilles le matin, tu avais toute ta famille avec toi. Mais à un moment donné, tu te dis, on ne veut plus de toi. Tu appelles, personne ne décroche. Même toi que je t'ai donné à manger, tu ne veux plus de moi. Oui, c'est la vie. Dans la vie, il faut faire confiance qu'à soi et à Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Parce que l'homme est l'homme. Aujourd'hui, il t'aime, demain, il te déteste. Aujourd'hui, il t'acclame, demain, il te piétine. L'homme est l'homme. Mais Jephthé avait un attribut qui dépassait le commun des mortels. L'attribut d'une bonne attitude. Quand ses frères lui ont chassé, il n'est pas parti se plaindre, mais il s'est pris en responsabilité. Il dit, je dois réussir, malgré que j'ai été chassé par mes frères, malgré que je suis pris dans la maison de mon père, malgré que j'ai été déshérité, mais ma destinée ne m'a pas été déshéritée. Alléluia. J'ai perdu l'héritage de mon père, mais je n'ai pas perdu ma destinée. J'ai perdu la maison de mon père, mais je n'ai pas perdu les promesses de Dieu pour moi. Donc je vais me prendre en charge. Et je dois travailler. Quel que soit le travail, je dois travailler. Alléluia. Et Jephthé a commencé à faire des choses qu'il pire faire. Des choses de rien. Jusqu'à ce que les mêmes personnes qui lui ont chassé sont venues le voir. Il dit, Jephthé, nous venons te chercher pour que tu sois notre chef. Répète après moi, je serai votre chef. Dis-le fort que tes ennemis l'attendent, je serai votre chef. Je serai incontournable. Je serai la solution à vos problèmes. J'aurai les derniers mots pour votre famille. Telle est la nature de ce que nous sommes. Les mêmes personnes qui t'ont rejeté. Oh, je les vois venir te chercher ce matin au nom de Jésus-Christ. Les mêmes personnes qui t'ont condamné. Je les vois venir te supplier ce matin au nom de Jésus-Christ. Il dit, Jephthé, viens et sois notre chef. Viens, parce que nous ne pouvons plus. Parce que Jephthé avait gardé une attitude positive. L'attitude. Arrête de te plaindre. Arrête de regretter ton passé. Ce qui est passé. Mais Dieu a préparé de nouvelles choses pour toi. Laisse-moi te dire que chaque fois que Dieu t'amène dans une dimension, c'est parce qu'il veut t'orienter vers cette destinée glorieuse qu'il a préparée pour toi.
Tu n'es pas à mesure seulement de vivre ce que ton père t'a laissé. Toi, tu vas fabriquer ton propre histoire. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Tu ne peux pas seulement dépendre de ce que les autres ont travaillé. Dieu veut t'amener à construire ton propre empire. C'est ça la volonté de Dieu pour toi. C'est pourquoi des fois, tu vois comme si Dieu t'éloigne. Il ne t'éloigne pas. Il veut te responsabiliser pour que tu fasses plus que ce que ton père a fait. Je vois des hommes qui vont faire plus que leurs parents au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Son attitude a fait que les mêmes personnes qui ont fait des réunions la nuit pour les déshériter, ils se sont encore retrouvés pour faire des réunions pour les promouvoir. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Les gens qui ont fait des réunions pour te détruire, ils feront des réunions pour te lever au nom de Jésus. Dans les mêmes endroits, ils se sont réunis pour te détruire. C'est à cet même endroit qu'ils vont changer de verdict au nom de Jésus-Christ. Dans les mêmes maisons, ils se sont retrouvés pour proclamer ta mort. Ils vont proclamer ton succès au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ton attitude. C'est pourquoi tu as besoin de garder ton attitude. Ne sois pas troublé quand les choses ne vont pas pour toi. Parce que c'est ton attitude qui va faire que tes ennemis changent de langage. Oh, je les vois changer de langage. Oh, je les vois changer de langage. Ils vont commencer à se désolidariser. Ce n'était pas moi, c'était lui. L'autre va dire, ce n'était pas moi, c'était lui. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Ils vont commencer à s'antraquiser entre eux. Je vois cela arriver pour toi au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Ils vont constituer des salles de réunion pour proclamer ton élévation. Il dit, on a regardé parmi nous, il n'y a personne, nous. Qu'on le veuille ou pas, cet homme-là a quelque chose. Qu'on le veuille ou non, cette sœur-là a quelque chose. Je ne vois pas qui peut nous sortir de ces pommes si ce n'est lui. Je le vois les gens venir te chercher au nom de Jésus. Je dis, je vois ces gens venir te chercher au nom de Jésus. Je dis, je les vois venir te chercher au nom de Jésus-Christ. À cause de son attitude. Arrête de te justifier. Arrête de te justifier. Écoute, plus tu te justifies dans la vie, plus tu t'affonces. Laisse-les parler. Les chiens aboient à la caravane. Pourquoi tu te justifies? Tu dois garder silence. L'Éternel combattra pour toi. Mets-toi seulement dans le travail. Arrête de te justifier. Le temps finira par les rattraper. On dit souvent les mensonges viennent rapidement. Mais la vérité vient lentement mais sûrement. Le mensonge est fort. Mais la vérité est faible. Mais la vérité finit par triompher. Alors arrête de te justifier. Arrête de te justifier. Plus tu fermeras ta bouche, plus Dieu va précipiter la restauration de ta dignité. Mais plus tu vas commencer à te justifier, plus tu donnes des armes à l'ennemi pour t'enfoncer davantage. Arrête. Ton problème c'est ça. Tu te justifies beaucoup. Tout le monde que tu vois, tu sais, moi je sais pour rien. C'est eux qui sont venus. Non, cela ne t'honore pas. Quand tu te justifies, c'est que tu connais quelque chose. Mais sois zen, ton attitude. L'attitude de vainqueur, ce sont des gens qui ne parlent pas. Mais ils savent que la vérité finira par triompher. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais ce qui est sûr, concernant ton attitude, tu peux contrôler, tu peux choisir, tu peux changer ton attitude. L'homme a la capacité de choisir, de contrôler et de changer son attitude. C'est toi qui as le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Parce que l'homme est reconnu par son attitude. Donc tu as le pouvoir de gérer ton attitude. Tu peux le contrôler. Tu peux les choisir. Tu peux adopter une attitude qui t'est préférable. Parce que c'est une liberté que Dieu a donnée à l'homme. De choisir, de changer, de contrôler. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin que ton attitude, c'est ton thermomètre pour déterminer ton futur. Ton attitude détermine ce que tu seras demain. Montre-moi quelle est ton attitude, je te dirai qui tu seras demain. Il y a des personnes, tu n'as pas besoin d'avoir l'esprit de prophétie pour prophétiser sur lui. Tu as seulement besoin de regarder son attitude et de savoir qui sera demain.
Ton attitude détermine ton futur. Ton attitude. Comment tu te comportes devant les autres. Comment tu marches avec les autres. Cela détermine ce que tu seras demain. Oh, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi tu as besoin de préserver ton attitude. Tu as besoin de faire un bon choix pour ton attitude. Quand nous parlons d'attitude, nous parlons du comportement. Ton attitude égale à ton comportement. Ton comportement égale à ton caractère. Et ton caractère déterminera ton succès ou pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne réussiront jamais dans la vie parce qu'ils n'ont pas une bonne attitude. Et quand ils n'ont pas une bonne attitude, cela se traduit par leur comportement. Et quand ils n'ont pas un bon comportement, cela se traduit par leur caractère, mauvais caractère. Et le mauvais caractère finit par être un échec. Je ne sais pas quel est ton cas. Une bonne attitude te donnera un bon comportement. Un bon comportement te donnera un bon caractère. Un bon caractère te donnera un succès assuré. Dans la Bible, tout ce que Dieu a choisi pour de grandes responsabilités, cela a commencé par leur attitude. Dieu ne pouvait pas choisir quelqu'un qui n'avait pas une bonne attitude. Souvenez-vous de Saoul. Dans 1 Samuel chapitre 9, versets 1 à 2. La Bible dit Saoul était beau de taille et beau de figure. Et il dépassait tous les enfants d'Israël en intelligence. Mais malgré toutes ces qualifications, il était beau, de taille, de figure, intelligent, plus que tout le monde. Mais il n'a pas hésité à aller travailler pour son père dans la forêt, pour aller chercher des bétails, des troupeaux. Malgré tout ce qu'il avait, malgré son intelligence, mais il était souriant en train de rendre service à son père, l'attitude. Et de là, il racontera les prophètes. Tu sais, ton attitude va te conduire à raconter des hommes qui vont changer ta destinée. Alléluia. Il est parti pour chercher les troupeaux de son père, mais il est retourné comme roi en Israël. Je vois quelqu'un qui va changer de nature au nom de Jésus-Christ. À cause de ton attitude, tu vas changer d'identité bientôt au nom de Jésus-Christ. Parce que l'attitude te change de statut. Que dire de David? La Bible nous dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, verset 5. David aussi était un enfant qui était beau de taille, beau de figure. Mais il acceptait d'aller paître le troupeau de son père avec joie dans la forêt. Il faut le faire. Tout le monde part à l'école, tout le monde part dans des formations. Mais toi on te dit, malgré ta beauté, tu resteras dans la forêt. David le faisait avec une bonne attitude. Il était conscient que je suis un retardé. Par rapport aux autres, je suis un disqualifié. Mais parce que c'est mon père qui le souhaite, je vais le faire avec plaisir. Dans la forêt, il chantait. Il dansait. Il oubliait qu'il était oublié. Mais de là, la Bible nous dit, il a quitté la forêt pour devenir le roi en Israël. L'attitude. 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 Alléluia. Le respect dans la vie ne se demande pas. Celui qui veut être respecté dans la vie, il doit le gagner par son attitude. Le respect, ça ne se mérite pas. Oh, toi, tu dois me respecter. Hein? Si tu vois quelqu'un qui demande qu'on le respecte, c'est qu'il est sûr qu'il ne mérite pas le respect. Tu ne sais pas que je suis ton mari, tu n'as pas besoin de rappeler à ta femme que je suis ton mari. Oh, alléluia. Tu n'as pas besoin de me rappeler que tu es mon mari pour que je te respecte. Adopte une attitude positive, je serai obligé de te respecter. Oh, et je parle à quelqu'un. Le respect, ça se gagne. Le respect, ça ne se mérite pas. Mais c'est là, par une bonne attitude. Quand tu as une bonne attitude, tu es qualifié pour le respect. Tu dois avoir une bonne attitude à tout ce que tu fais dans la vie pour hériter le succès dont nous parlons ce matin. Quand nous parlons d'une bonne attitude, cela peut se retrouver dans le travail. Il y a des gens qui doivent être conséquents dans leur travail. Avoir une bonne attitude par rapport à ton travail.
Pour toi, le travail, c'est quoi? Il y en a pour le travail, c'est un passe-temps. Le travail, c'est pour aller seulement remplir la fiche de paie à la fin du mois. Mais tu dois avoir une bonne attitude pour avoir du succès dans le travail. Tu dois savoir que le travail, c'est la volonté de Dieu. Et quand tu fais ton travail, fais-le très bien. Fais-le en sachant que c'est ce qui va m'amener à mon niveau suivant. Ne parle pas seulement pour faire plaisir au patron. Patron, tu m'as vu, hein? Mais fais-le que le patron ne te voit pas. Fais-le avec conscience en sachant que ça, c'est mon tremplin pour le changement. C'est le travail qui a fait que Jephthé change de son niveau. Il a quitté la forêt. Il a quitté les petites choses pour redevenir en triomphe, être le roi pour le peuple d'Israël. Alléluia. C'est ton travail. Alors valorise ton travail. Considère ton travail. Fais chaque travail comme si c'était le dernier de ce que tu faisais. Je disais au frère qui faisait la peinture ici. J'ai dit, frère, tu vois ce que tu as fait. Après le culte, il y a des gens qui vont venir me demander qui a fait ceci. Et sans le savoir, tu auras des clients. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir ton œuvre. Donc chaque fois que tu poses ton empreinte dans un travail, fais-le comme si c'était le dernier travail que tu fais. Parce que tu ne sais pas derrière ce travail combien de personnes tu vas encore avoir. Oh, je parle à quelqu'un. Ne fais pas ce qu'il vous faut vite le travail. Parce que tu penses seulement à l'argent qu'on va te donner. Quelle est ton attitude par rapport au travail? Fais ton travail de sorte que quand tu n'es pas ce jour-là au travail, le patron soit mal à l'aise. Il n'est pas là. Il n'est pas là. C'est lui qui fait bien. Il n'est pas là. C'est ça qui va t'amener au succès. Quelle est ton attitude par rapport au travail? Ton attitude par rapport à l'argent. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? L'argent est auteur de beaucoup de maux dans la vie. Beaucoup de personnes sont ceux qui sont aujourd'hui par cause de l'envie de l'argent. La cupidité. C'est la cupidité qui a détruit beaucoup de couples. Demande à ton voisin pourquoi tu t'es séparé avec tel. Il te dirait que non, il ne paye pas bien. Est-ce que vous êtes mariés pour l'argent? Quelle est ta position vis-à-vis de l'argent? Alléluia. Oh, le mari ne paye jamais de EDF. Il paye jamais de... Mais ma soeur, quand on s'est marié, il n'y avait pas ces histoires-là. Toi, tu payes EDF, moi, je fais la cuisine. Toi, tu payes le métro, moi, je paye l'électricité. Ça n'existait pas. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? C'est l'argent qui est la souffrance de beaucoup d'entre nous. Alors, adopte une attitude positive. L'argent, c'est un moyen d'échange. L'argent, c'est un serviteur. L'argent, c'est celui qui veut que notre vie soit harmonieuse. L'argent ne peut pas être notre maître, mais l'argent doit être notre serviteur. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? Celui qui a une bonne attitude par rapport à l'argent ne va pas commencer à escroquer Dieu. Cette année, tu as fait des promesses. Oh Seigneur, si tu me bénis, je trouve du travail, tu verras avec ma dîme de dîme. Tu verras. Combien de fois tu as donné ta dîme? Mauvaise attitude. Si tu escroques toi-même, tu escroques même ton Dieu. Parce que tu n'as pas une bonne attitude vis-à-vis de l'argent. L'argent, tout l'argent n'est pas consommé. Vous savez, tout ce qu'on consomme, des fois, ça se coince ici la gorge ici. Tu te poses des questions pourquoi financièrement tu n'es pas stable. Parce que tu as consommé ce qu'on ne consomme pas. Il est temps de vomir l'argent de Dieu. Oh. Alléluia. Commence à vomir d'abord ce que Dieu t'a donné. Il te donne 10. Il dit, prends 9, donne-moi seulement 1. Attitude. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? Il y a des gens qui sont ici. Ils ont fui les églises parce qu'ils ont laissé des dettes là-bas. Je vous vois là. Le pasteur n'a rien fait. Tu as fui cette église là-bas parce que tu as des dettes de ta sœur. Tu as pris des sacs. Tu as pris des chaussures. Tu as pris des mèches. Vous appelez ça les cabellos. Tu as pris des cabellos. Tout ce que tu vois, tu veux consommer. Des parfums. Le pauvre est parti en Turquie pour essayer de faire ce business pour nourrir ses enfants. Toi, tu as tout pris. Quand tu prenais, c'est comme si tu faisais la course. Une fois tout engagé dans les sacs, premier dimanche, je viendrai le dimanche prochain. Depuis ce jour, on ne te voit plus à l'église. Tu te retrouves ici. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? Oh, je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, commence à payer des crédits, s'il te plaît. On te connaît à tout Paris. Quand on te voit, les gens commencent à te fuir. Parce que tu ne payes jamais de dettes. Hein? Les commerçants, quand ils te voient, ils commencent à fermer leurs magasins. Parce qu'ils te connaissent. Gloire au Seigneur. Quelle est ton
attitude vis-à-vis de l'argent. Certains, ils étaient mariés en Afrique. Ces jours-là, moi, j'étais témoin même, avec des larmes. Arrivés ici, ils sont des femmes seules. Je me demande par quelle baguette magique, je ne sais pas. Femmes seules pour aller récupérer les allocations familiales. Alors qu'à l'Afrique, moi, je les connais mariés. Il a pris même son alliance, il a jeté. Quand il parle de l'assistance sociale, je suis femme seule. Mais tiens, il est marié à la maison. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, je parle à quelqu'un. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? Quelle est ton attitude? Les pauvres maris, quand ils veulent seulement toucher même 50 €, ça, n'ose même pas. Ça, n'ose. Comme si ces enfants étaient seulement venus tout seuls comme ça. On les a fait ensemble, mais quand c'est le virement qui passe, c'est pour toi et les enfants. Mais les enfants ne voient même rien, c'est toi qui prends tout ça. Oh, et je parle à quelqu'un. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? Quelle est ton attitude? Les pauvres papas, ils souffrent le matin, trop de problèmes. Tu vois dans les métros, en train de pleurer. On est venu, c'est moi qui les ai fait venir en Europe. Arrivé ici, mais les allocations, c'est eux qui consomment. Moi, je dois aller travailler même en hiver, sans repos, pour les nourrir. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? Alléluia. Des hommes qui changent des femmes comme des chemises. Parce que lui, on lui a donné la carte bleue, l'autre lui propose des cartes bleues, il utilise ici, ça finit, il court pour aller prendre de là-bas. Chaque année, il déménage. Tu crois qu'il a acheté? Il n'a pas acheté. C'est parce qu'il était marié ici, après il devient marié de l'autre côté, après il devient marié de l'autre côté. Oh, je parle à quelqu'un. Un monsieur comme toi, beau comme toi, tu ne peux pas travailler et t'assumer. Tu ne peux pas travailler et prendre la charge de tes enfants. Tu nourris tes enfants avec des enfants, de l'argent sale que tu prends chez certaines autres femmes prostituées. Oh, et je parle à quelqu'un. Il est temps de changer. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? À cause de l'argent, tu t'es rabaissé, tu es devenu comme un enfant. Une femme va te prendre comme ça dans les cravates, tu te tires. Tu es là derrière. Tu ne discutes même pas. Parce que tu sais que derrière, il y a la carte bleue qui va parler. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? Tu dois adopter une attitude positive, même dans ton église. Alléluia. L'église, c'est un endroit où on est discret. Viens dans ton église à toute discrétion. Ne sois pas un chercheur de problèmes à l'église. Sois un homme de paix et d'amour dans ton église. Cela va te valoriser. Tu sais, dans ton église, il y a peut-être ton futur mari qui est là. Dans cette église, il y a peut-être ta future femme qui est là. Alors adopte une attitude discrète. Ne te distingue pas dans les disputes, dans les chamailleries, dans les songi-songi. Oh, je parle à quelqu'un. Ce que tu cherches ailleurs, tu l'as ici, tu ne le vois pas. Sois seulement calme. Sois discret. Sois patient. Gloire au Seigneur. L'église, c'est un endroit où on doit être sérieux. Parce qu'on ne sait pas qui est à côté de nous. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Gloire au Seigneur. Ton attitude est ta façon de voir ta vie. Quand on voit ton attitude, on peut lire ta vie. Quand on voit ton attitude, on peut savoir ce que tu es chez toi à la maison. Ton attitude est un indicateur extérieur de ta pensée. Les choses que tu penses à l'intérieur, on les voit à l'extérieur, au travers de ton attitude. Des gens qui ne disent jamais bonjour. Quand même il voit des gens devant lui, c'est comme s'il n'a vu personne. Parce que dans son intérieur, il est comme ça. Et quand tu lui demandes, il dit, non, moi, j'ai rien fait de mal. Hein. Parce qu'il ne se reconnaît pas. C'est ce qui est dans son intérieur qui se reflète à l'extérieur par son attitude. Alléluia. Alors tu dois soigner ton attitude. Car c'est un pas supplémentaire vers le succès. C'est un pas supplémentaire vers le succès. Ton attitude détermine la façon dont les gens doivent te voir. C'est par ton attitude que tu es jugé. C'est par ton attitude que les gens de ta famille te jugent. C'est par ton attitude que ton mari te juge. C'est par ton attitude qu'à l'église on te juge. Donc tu dois soigner ton attitude. Car cela détermine la façon que les gens te voient. Celui qui a un bon comportement, celui qui a une bonne attitude, celui-là finira par voler avec les ailes du succès. Même si tu ne connais pas grand chose dans la vie, mais si tu as seulement une bonne attitude, tu voleras dans les ailes du succès. Alléluia. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ton attitude détermine ton altitude. La hauteur de ta vie est déterminée
par l'attitude que tu développes. Si ton attitude est positive, toi tu finiras par monter dans les hauteurs. Les gens te verront toujours très haut parce que c'est ton attitude qui te donne les ailes pour monter, pour nager dans les succès sans limite. Gloire au Seigneur. Quelqu'un béni ce matin. Alors, comment cultiver une bonne attitude? Comment cultiver une bonne attitude? Premièrement, tu dois savoir qu'avoir une bonne attitude est déterminé par une bonne attente. Là où il y a une attente, il y a une bonne attitude. Une bonne attente génère une bonne attitude dans la vie. Celui qui a l'attente du succès, il va développer une bonne attitude. Celui qui a l'attente du mariage, il va développer une bonne attitude. Celui qui a une attente dans le ministère, il va développer une bonne attitude. Alors, fais que tes attentes soient grandes et tu verras que ton attitude sera bonne. Quand tu attends ton salaire avec une grande empressement, une grande entente, tu vas être un bon ouvrier dans ton lieu de travail. Quand tu attends un homme pour le mariage, tu feras que tu sois une femme obéissante et soumise dans la vie, afin que ton mari finisse par te marier. Quand tu attends une bonne réussite dans le ministère, tu seras un bon serviteur. Et cela, sans le savoir, va te procurer une bonne attitude. Donc tu dois valoriser ton attente. Ce qu'on attend détermine ce que nous sommes. Tu vois, quand tu attends quelqu'un pour te recevoir en audience dans un bureau climatisé, tu es poli. Parce que tu sais qu'à la sortie de ce bureau, il y aura des choses nouvelles qui vont commencer. Élève tes attentes dans la vie. Cherche à avoir des attentes grandes dans la vie. Plus grandes seront tes attentes, plus grande sera ton attitude. Gloire au Seigneur. Dans 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 3, la Bible nous parle d'Élisée. Sachant que son maître Élie allait être enlevé au ciel. Élisée avait une grande attente. C'était quoi son attente? Il dit, je dois recevoir la double portion. La double portion. À cause de cela, Élisée est devenu doux comme un agneau. Quand tu lis ce passage, tu vois que tous ses collègues lui disent, mais ton maître va s'enlever. Tu es au courant? C'est comme s'il se moquait d'Élisée. Mais Élisée n'a pas cédé. Il a gardé son attitude. Il dit, je le sais, mais vous, taisez-vous. Pourquoi? Parce qu'il avait une grande attente. Un homme d'attente n'est pas comparable avec ceux qui sont à côté de lui. Ceux qui sont avec toi ne peuvent pas les comprendre, mais toi qui vois ce que tu attends, tu auras une attitude positive. Alléluia. La vie appartient à ceux qui ont une bonne attitude. C'est pourquoi, comme toi tu as des attentes avec le Seigneur, développe ton attente. Ignore ceux qui sont autour de toi. Si les autres se compromettent dans des petites choses, ce n'est pas ton problème. Mais toi, garde l'attente que Dieu t'a promis. Cette année, Dieu t'a promis de grandes choses. Préserve-toi devant le Seigneur. Alléluia. Préserve-toi. Parce qu'il y a de grandes choses que Dieu t'a réservées. L'attente. Ne vis pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas tout le monde. Ne vis pas comme tout le monde. Parce que tu n'es pas né le même jour que ces gens-là. Si ils ont échoué, c'est leur problème. Mais toi, garde ton attente parce que ton cas est différent. Alléluia. L'attente. C'est pourquoi augmente ton attente. Augmente ton attente. Ça peut prendre le temps, mais ça finira par être accompli. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Ton attente va te donner raison. Alléluia. Ton attente va te donner raison. Garde une attitude positive. Deuxième chose. Comment cultiver une bonne attente? Une bonne attitude, pardon. C'est par l'amour. Celui qui a une bonne attente, c'est celui qui a l'amour de Dieu. Celui qui a une bonne attitude, c'est celui qui a l'amour. Si tu aimes Dieu, si tu aimes ton mari, si tu aimes ton travail, si tu aimes ton église, tu auras une bonne attitude. Une bonne attitude vis-à-vis de Dieu parce que tu l'aimes. C'est pourquoi Joseph pouvait dire, pourquoi ferais-je un si grand mal à l'Éternel?
Parce qu'il aimait Dieu. Il a gardé son attitude positive. Même quand on lui proposait la femme de Potiphar. La femme de Potiphar dit, voilà l'occasion rêvée, viens coucher avec moi. Mais Joseph a gardé son attitude parce qu'il savait que j'ai l'amour de Dieu. Daniel refusa de s'essuyer avec les mains du roi. Il garda une attitude positive. Il dit, donne-moi seulement ce que vous ne voulez pas manger. Je vais manger ça parce que j'ai l'amour de mon Dieu. Si tu aimes ton travail, tu vas garder une bonne attitude. Si tu aimes ton mari, tu vas garder une bonne attitude. Alléluia. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour triomphe toujours. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Une bonne attitude est fonction de notre amour. L'amour. 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 Je vois l'image de deux amoureux qui s'appellent régulièrement. Il peut parler pendant 1 heure, 2 heures, après il va encore se rappeler encore pendant 3 heures. Tu crois que c'est fini, la nuit il va encore se rappeler encore. Pourquoi? Parce que l'amour bat fort. L'amour procure une bonne attitude. Tu seras toujours positif. Tu vois ces gens-là, ça qu'on lui demande, il va commencer à t'appeler chéri. Qui lui a dit d'appeler chéri? Personne. Mais l'amour a fait qu'il commence à appeler l'autre chéri. L'autre va appeler daddy. Qui t'a dit d'appeler daddy? Personne. L'amour va faire que tu commences à l'appeler daddy. L'autre va appeler commencer chocolat. Comment tu as fait pour m'appeler chocolat? L'amour te fera appeler quelqu'un le nom que tu n'as même pas demandé. Bonne attitude. Aime ton église. Tu verras, tu auras une bonne attitude vers son église. Aime ton mari. Tu auras une bonne attitude envers ton mari. Aime ta femme. Tu auras une bonne attitude vis-à-vis de ta femme. Aime tes enfants. Tu auras une bonne attitude vis-à-vis de tes enfants. Gloire au Seigneur. Troisième chose, comment cultiver une bonne attitude? Tu dois choisir tes fréquentations. Car une bonne attitude est contagieuse. Une mauvaise attitude aussi est contagieuse. L'attitude est contagieuse. Alors quand tu te fréquentes avec des personnes qui ont une mauvaise attitude, ils vont te communiquer cette mauvaise attitude. Tu étais content, tu arrives dans un endroit où tout le monde boude. Tu commences à bouder à l'occasion de rien. Tu boudes. Je parle à quelqu'un. Tu t'es réveillé bien dans la maison. Tu vois ta femme en train de bouder. Tu lui parles, elle ne te parle pas. Toi aussi tu commences à bouder. Pourquoi? Parce que c'est contagieux. Il suffit qu'un commence à bouder, ça va infecter l'autre. Oh, je parle à quelqu'un. Alors choisis tes fréquentations. Vous savez, il y a des gens qui ont commencé des ennemis comme ça sans se dire un mot. Hein? Sans se dire un mot, mais on devient des ennemis. Bonjour, il n'a pas répondu. Toi, tu passes. Il n'a pas répondu. Il verra. Toi aussi, tu reviens. Quand lui dira aussi bonjour, moi je te dis bonjour, tu ne vas pas dire bonjour. Toi aussi tu ne réponds pas. Et c'est parti. 2 jours, 3 jours, 1 semaine. 1 mois. 1 jour, divorce. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas dit bonjour. C'est contagieux. Oh, et je parle à quelqu'un. Alors pose la question à ton voisin, quelles sont tes fréquentations? La Bible nous dit dans le livre des Psaumes chapitre 1 verset 1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans les lois de l'Éternel. Est-ce que la personne qui est à côté de toi médite la parole de Dieu? Ou c'est seulement les matons qu'il est... Alléluia. Jamais la parole de Dieu n'est sortie de la bouche de cette personne. S'il parle, c'est pour critiquer une soeur, c'est pour critiquer un frère, pour critiquer même ton propre mari. Toi, tu l'assistes aussi. On va critiquer mon mari aujourd'hui. Blablabla. C'est fini, on prend le mari de l'autre. Blablabla. Tu dois savoir sélectionner tes amis. Qui s'associent avec une prostituée devient une prostituée. Celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui marche avec les insensés devient insensé. Une attitude positive est contagieuse. Une attitude négative aussi est contagieuse. Quelles sont tes fréquentations? Alléluia. Écoute, quand Jephthé a été chassé de ses frères, la Bible nous dit qu'il n'a pas hésité. Il a pris ses bagages parce qu'il savait que là, il y avait une attitude négative. Si je reste là, je serai contaminé. Il est parti, il a créé sa propre vie par son attitude positive. David est parti pour combattre Goliath. Arrivé devant les géants, il demanda la question, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va combattre les géants? Son frère lui dit, toi on connaît ton orgueil, quitte-la. La Bible nous dit, David se détournant. Il est temps que tu te détournes de personnes qui ont une mauvaise attitude. Il ne voit jamais loin, il ne voit que l'échec.
Et ils pensent que s'ils ont échoué, toi aussi tu vas échouer. Ah, la France est devenue compliquée, hein? Qui te dit que la France est devenue compliquée? Au moment où toi tu vois l'impossible, il y a des gens qui réussissent en France. Alléluia. Pendant que toi tu cherches à retourner en Afrique, retourne, on va voir. Retourne. Va dans les aéroports africains, tu vas voir. Regarde même la télévision. Les gens qui sortent en Syrie, en masse, des millions pour rentrer ici. Toi, va, sors. Tu veux un billet, je vais t'habiller. Voilà, gratuitement, tu pars. Alléluia. Attitude négative. Si tu as échoué, c'est ton problème. Ne cherche pas à partager ton échec avec tout le monde. Oh, je parle à quelqu'un. Ne partage pas ton échec. Alors cherche à éviter ces gens-là. Quand ils viennent chez toi, ils vont te décourager. Ils vont te donner des discours négatifs. Et tu vas commencer à voir. La foi vient de ce que l'on attend. À force d'écouter ceux qui ont échoué, ils ont échoué. Toi, si tu commences à voir, oui, c'est difficile, hein? Il n'y a rien à faire, hein? Tu changes d'orientation. Ça sera pour ton partage au nom de Jésus. Et la dernière chose, comment cultiver une attitude positive? Voyez un grand futur devant vous. Voyez toujours un grand futur. Même si aujourd'hui tu es chassé, même si aujourd'hui on t'a dépouillé, même si aujourd'hui on t'a volé, même si aujourd'hui on t'a humilié, mais que cela ne t'arrête pas, vois toujours qu'il y a un grand futur devant toi. Joseph a perdu sa tunique multicouleur. La Bible nous dit que c'était un tunique qui a été fait de plusieurs couleurs. Mais le diable a fait que Joseph le perde. Il est parti dans la maison de Potiphar. On lui a donné encore une autre tunique. Le diable l'a volé. Il est parti en prison. On lui a donné une autre tunique de chef. Mais le diable lui a encore arraché. Mais ce qu'il ne savait pas, petit à petit, il a mené à entrer vers les tuniques du roi d'Égypte. Ce que le diable t'a volé est peu à ce que Dieu te réserve. Alléluia. Vois toujours que j'ai un grand futur devant moi. Si un fiancé part aujourd'hui, dis merci Seigneur, je te bénis, parce que ce n'était pas ma pointure. Oh, je parle à quelqu'un. Avant lui, tu vivais, après lui, tu vivras. Tu vivras. Ne limite pas ta vie à cause des déceptions d'aujourd'hui. Ne limite pas ta vie à cause des déceptions d'hier. Il y a un grand futur devant toi. Que le diable le veuille ou pas, ce que Dieu a déclaré pour toi finira par s'établir sur ta vie. Tu n'es pas victime de la volonté des hommes, mais tu es victime de la prophétie de Dieu sur toi. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie finira par s'accomplir. Ça finira par s'accomplir. Alors, regarde toujours que j'ai un grand futur devant moi. J'ai un grand futur devant moi. Peut-être aujourd'hui, dans ma compte, dans les comptes de ma banque, c'est rouge. Mais demain, ça va devenir vert. Ne regarde pas ta vie et le limiter par ce que tu traverses aujourd'hui. Dis-toi que mon rédempteur se lèvera en dernier. Et quand il se lèvera, ma situation finira par changer. Oh, je vois des hommes à succès devant moi. Je dis, je vois des hommes à succès devant moi. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, là il dit, ayons le regard vers Jésus-Christ, notre consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a méprisé la croix. A méprisé la croix. Bien aimé, la souffrance d'aujourd'hui, méprise-la. C'est temporaire. Parce qu'il y a la joie que Dieu te réserve devant. Alors garde une bonne attitude. Comment? Pas la louange. La louange te garantit une bonne attitude. La louange te garantit une bonne attitude. Quand tu sais que même si aujourd'hui je n'ai pas mangé, demain je mangerai. Même si aujourd'hui je n'ai pas de travail, demain j'aurai du travail. Même si aujourd'hui je n'ai pas d'enfants, demain j'aurai des enfants. Cela va te donner la joie et tu conserveras ta bonne attitude. Conserve une bonne attitude. C'est là quels que soient les problèmes qui t'arrivent. C'est là quels que soient les défis qui t'arrivent. Mais conserve une bonne attitude. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Oh, je disais que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi, nous allons nous lever et nous allons rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce. Vous venez de suivre ces messages et je sais que vous avez été bénis. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire aujourd'hui dans votre vie. Mais la seule condition au préalable est que vous puissiez l'accepter et donner votre vie. Où que vous soyez, qui que vous soyez, si vous reconnaissez et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, voici l'occasion favorable. Nous allons faire cette prière ensemble et la grâce de Dieu va vous toucher là où vous êtes. Prions ensemble, répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus,
Je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es mort sur la croix pour me sauver. Voilà pourquoi je viens auprès de toi. Pardonne mes péchés. Accepte-moi. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Je te promets de te suivre, de t'aimer et de te servir jusqu'à la fin de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier pour toi. Père, que la grâce qu'il a touchée ce soir, ce matin, que cette même grâce l'accompagne tout au long de sa vie. Désormais, que toute emprise de l'ennemi soit brisée dans sa vie. Que toutes les malédictions générationnelles soient brisées dans sa vie. Que tous les échecs répétés soient neutralisés dans sa vie. Je déclare une vie victorieuse. Je le déclare libre. Je le déclare libre. Je le déclare libre de toute emprise satanique. Jésus-Christ est venu afin que le brebis ait la vie, mais une vie en abondance. Seigneur, merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'abondance de sa vie. Merci pour l'excellence de sa vie. Merci pour la réussite de sa vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Église internationale armée des vainqueurs, basée sur 2-4 avenue du cimetière parisien à Pantin. Et nous avons comme mandat la libération de captifs de toute la prise satanique. Nous serons dans la joie de vous accueillir dans notre temple. Nous serons dans la joie de participer à ces moments fraternels avec vous. Nous sommes à votre disposition pour toute question, pour toute difficulté. Pensez à passer à 2-4 avenue du cimetière parisien et c'est là à Pantin. Nos horaires, c'est tous les mardis de 18h30 à 20h et tous les jeudis de 18h à 20h pour une montagne de prière. Et les dimanches, nous nous réunissons de 10h30 à 13h. Et je sais que vous allez passer des moments agréables dans le Seigneur avec nos frères. Soyez bénis, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.